Que la paix du Seigneur vous soit accordée en abondance. On a déjà posé au pasteur une question existentielle. Mais vous êtes là pour m'aider, n'est-ce pas? À y répondre par la grâce de Dieu. Beaucoup de réveil, de mouvements de réveil, de mouvements de réforme n'aboutissent pas, vous savez pourquoi? Parce qu'on parle du réveil, on parle de la réforme, mais finalement, on ne sait pas quoi réformer et quoi changer. Donc finalement, après s'être agité un peu, tout retombe. Nous ne voulons pas que ça se passe de la même manière ici à Créteil, n'est-ce pas? Nous voulons vraiment savoir dans quelle direction nous allons. Et je crois que la parole de Dieu est claire sur ce que l'Éternel attend de nous. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est. Oh. Nous allons prendre dans la Bible alors. Michée 6.8 et un volontaire pour la lecture. Donc, lorsqu'il y a déjà des défaillances à la base, c'est sûr qu'à l'arrivée, on n'est pas à l'aise et on n'arrive pas forcément au but. Un volontaire? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ok. Donc ça doit être clair pour chacun que Dieu ne nous demande pas d'imaginer ce que nous devons faire, mais qu'il nous dit ce qu'il attend de nous. Et donc, ce soir, je voudrais attirer l'attention sur 2 points concernant la réforme. En ce qui concerne l'individu, ses pensées, et en ce qui concerne l'Église, bien sûr, il y a d'autres points, mais on a soulevé un point samedi. Il y a un frère qui se trouvait presque au fond, peut-être à 2 ou 3 bancs du fond, et qui a parlé de la révérence. Et il faut commencer quelque part. Donc commençons là. Voici ce qui est dit. J'ai besoin d'un volontaire pour faire une petite lecture. Ne vous pressez pas, mais... Donc le titre c'est l'irrévérence, donc le contraire de révérence, je suppose. J'ai vu que le nom de Dieu ne devait être prononcé qu'avec révérence et une crainte respectueuse. En priant, quelques-uns emploient à la légère les mots Dieu Tout-Puissant sans réfléchir à ce qu'ils disent. Cela déplaît au Seigneur. Ils ne se rendent pas compte du sens de leurs paroles, sinon ils ne parleraient pas ainsi du Dieu grand et redoutable qui les jugera bientôt au dernier jour. L'ange me dit: ne prononcez pas ces 2 mots ensemble, car terrible est le nom de Dieu. Ceux qui comprennent la grandeur et la majesté de Dieu ne prononceront son nom qu'avec une sainte révérence. Nul ne peut voir celui qui habite une lumière inaccessible et vivre. J'ai vu que si l'Église veut prospérer, ces choses doivent être comprises et corrigées. Merci. Merci. Est-ce que nous avons entendu? J'ai vu que l'Église, si l'Église veut prospérer, ces choses doivent être comprises et corrigées. Si nous voulons vraiment progresser spirituellement, si toutes les lacunes que nous avons, nous voulons les voir disparaître, si nous voulons enfin être une église debout en marche vers l'essentiel, si nous voulons vraiment être une église victorieuse un jour par la grâce de Dieu, il nous faut corriger cela. En d'autres termes, il n'y aura pas vraiment de réforme si nous ne commençons pas à respecter Dieu. Parce que si nous ne respectons pas Dieu et que nous demandons la réforme et que Dieu vient au milieu de nous, pensez-vous que nous allons subsister? C'est une chose terrible que de se réveiller et d'entrer dans la réforme
d'invoquer le nom de Dieu, parce que lorsque Dieu se montre quelque part, il faut que ceux qui sont dans ce lieu soient dans les dispositions pour supporter sa présence. Alors, finalement, c'était une bonne chose que Dieu ne se soit pas encore montré. Puisque si nous ne sommes pas dans les conditions et qu'il se montre, malheur à moi, a dit Ésaïe, car mes yeux ont vu l'Éternel, ont vu le roi. Ésaïe n'était pas n'importe qui. C'était un prophète de l'Éternel. Dieu l'avait choisi parce qu'il était un homme qui cherchait à faire la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il a vu le roi, l'Éternel, dans son temple, il ne savait pas que Dieu était si grand. Lorsqu'il a vu les anges louer Dieu jour et nuit, criant dans le temple, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et donc là, ils étaient en train de crier en même temps une prophétie, puisque vous vous rendez compte que la terre n'est pas pleine de la gloire de Dieu. Mais en avance de par rapport à ce qui doit se passer, ils le disent déjà. Parce que Dieu est vrai et Dieu a proclamé qu'il va vaincre. Que ce soit avec nous ou sans nous. Plaise à Dieu, chers frères et sœurs, chers amis, que ce soit avec nous. Dieu est grand, il est saint. Respectons-le. Apprenons comme habitude à respecter ce lieu de culte. Ce lieu de culte n'est pas notre salon où nous regardons la télévision. Mais certaines personnes se conduisent mieux dans leur salon qu'à l'église. Ceux qui ne veulent pas voir dans leur salon, ils l'emmènent dans la maison du Seigneur. Et Dieu reprend Israël en lui disant, mais comment est-ce que tu t'occupes de tes demeures lambrissées et puis que ma maison est laissée à l'abandon, en ruine? Si nous aimons vraiment Dieu et si nous voulons vraiment que Dieu se manifeste au milieu de nous, changeons de conduite. Si les conditions sont rassemblées, Dieu ne tardera pas à se manifester et à faire pour nous des choses extraordinaires. Il l'a fait pour d'autres, il l'a fait pour Israël et il le fera pour nous. Ça, c'est le premier point. Ce point-là est important. Si nous ne comprenons pas ce point-là, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. Parce que l'Église est un reflet de ce que je suis en réalité en moi, à l'intérieur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est vrai pour notre corps. Si nous ne prenons pas soin de notre être pour que le Saint-Esprit y habite, Dieu va nous détruire. Mais c'est vrai aussi si nous faisons du lieu où le nom de l'Éternel est invoqué, si nous faisons de ce lieu un marché, Dieu va nous détruire. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que nous voulons faire un effort, un grand effort, pour ne plus faire ou plus pratiquer l'irrévérence que nous avons pratiquée jusqu'à présent? C'est important parce que ce qui s'est passé pour Anania et Saphira, et ce qui s'est passé pour d'autres qui se sont moqués de Dieu, il y a eu des conséquences éternelles. Dieu ne rigole pas. Et Dieu n'est pas notre camarade. Dieu se dit notre ami,
Mais ce n'est pas la même chose d'être l'ami de quelqu'un que d'être son camarade. On s'amuse, on joue dans la cour avec son camarade. Mais Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on joue. Mais Dieu est notre ami parce que personne ne ferait pour nous ce que Dieu fait pour nous. Dieu est notre ami parce qu'il nous connaît. Et il nous aime quand même. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ceci dit, Dieu a des préférences. Dieu a des préférences dans les vêtements qu'il veut voir ses enfants porter. Il a des préférences dans la façon dont il voudrait que ses enfants s'habillent, se mettent en fait, se parent. Et parce qu'en fait, Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu n'est pas indifférent à cela. En d'autres termes, soyons suffisamment sages et intelligents pour ne pas confondre les genres. Il y a des vêtements de plage que l'on porte à la plage. Et il y a des vêtements d'événements ou de temple, de l'église. Et si vous allez à la plage avec vos vêtements d'église, on va vous prendre pour un fou. Vous êtes d'accord? Mais si vous venez à l'église avec vos vêtements de plage, c'est la même chose. Et donc il faut être sage, lucide spirituellement, parce que Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne sommes pas comme tous les peuples. Nous ne sommes pas comme ceux qui mangent n'importe quoi, qui font n'importe quoi, qui regardent n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a rachetés. En parlant de rachat, Dieu a payé un grand prix. Dieu a créé l'homme d'une manière vraiment sophistiquée. Si on veut comparer par rapport à la technologie actuelle, qui bien avant, c'est la technologie des hommes. Mais la technologie des hommes, permettez-moi de dire que c'est du pipi de chat à côté de ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait, c'est merveilleux. L'homme arrive à de grandes choses. J'ai ici un téléphone, mais qui fait beaucoup de choses. Et peu de personnes utilisent le téléphone, enfin, c'est ce genre d'appareil, à sa pleine mesure, mais on veut toujours changer de modèle. Dieu nous a donné la liberté. Mais on n'est pas capable forcément d'utiliser les choses à leur potentiel. Mais quand Dieu a créé l'homme, il dépassait tout ce que l'on peut imaginer. Et aujourd'hui encore, il dépasse tout cela. Et pourtant, Dieu a réduit son intelligence à cause du mal qu'il y a dans le monde. Dieu a réduit son intelligence juste pour qu'il puisse comprendre le plan du salut. Parce que s'il lui avait laissé sa pleine intelligence comme au départ, alors là, Dieu a dû réduire sa vie, 120 ans, et en même temps, réduire son intelligence. Le cerveau de l'homme comporte plus de 100 milliards de neurones, lui permettant d'avoir par jour plus de 70 000 pensées. Il peut avoir une moyenne de 103 000 battements de cœur, 23 000 respirations, et tout cela géré par le cerveau. On a essayé d'évaluer de plusieurs manières le potentiel du cerveau et on s'est rendu compte que 6 à 10% des cellules du cerveau sont utilisées au moins une fois dans la vie. Mais certaines un peu plus et d'autres pas du tout. Lorsque l'être humain, enfin l'homme, ou une femme, l'homme d'une manière générale,
a une pensée, ou s'il veut faire une action, les neurones vont se parler entre eux, envoyer des signaux. Et donc, quand c'est par exemple, je veux dire un mensonge, ou je veux faire un mouvement que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, il va y avoir un signal qui va être donné, mais par un autre chemin qui n'a jamais été utilisé, puisque c'est un mouvement nouveau. Mais si je reviens et que je veux refaire le même mouvement, ce sera ce même circuit qui sera utilisé. Donc, en fait, il y a un chemin neurologique qui se construit. À chaque fois que je veux faire un mouvement nouveau, ou que je dis quelque chose de nouveau, ou que j'apprends quelque chose de nouveau. C'est ça qui forme les habitudes. Et plus le chemin neurologique est utilisé, plus le circuit s'épaissit. Au point que ce qui est invisible peut devenir visible lorsqu'on le regarde de près au niveau du cerveau. C'est quelque chose de formidable, mais en même temps qui nous met en difficulté, parce que lorsque nous sommes en train de... Nous pratiquons le péché, eh bien, il y a des chemins neurologiques qui se créent, et après, comment est-ce qu'on va changer ces habitudes-là? Ça devient impossible. C'est là qu'intervient la grâce de Dieu. Et Dieu, par sa grâce, nous donne, à tous ceux qui croient dans son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, il donne une deuxième nature. La nature qui était la nôtre avant, enfin qu'on avait avant, mais qui n'est plus celle exactement qu'on avait avant, qui est cette nouvelle semence qui nous vient directement de Jésus-Christ. C'est la nature du Christ qu'il nous donne. Mais il n'empêche pas à l'autre nature que nous avons en nous de cohabiter avec la deuxième nature qu'il nous donne. Cette deuxième nature qui aurait dû être déjà présente. Et nous avons la responsabilité de faire des choix. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que il va y avoir un vrai combat dans la vie. C'est ce que l'apôtre Paul, au chapitre 7 des Romains, explique. Et au chapitre 12, il dit ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Donc, il nous dit qu'il y a une responsabilité. On voulait savoir s'il y avait une responsabilité. Oui, il y a une responsabilité. Et cette responsabilité consiste à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. L'apôtre Paul, au chapitre 7, le dernier verset, il dit, le dernier verset du chapitre 7, ou le verset plutôt 24, il pose une question. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Ce corps qui a des tendances au mal, qui va dans une direction alors que j'ai envie d'aller dans l'autre direction. Qui va me délivrer? Et il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui nous délivre, c'est Jésus. C'est par sa grâce. Eh bien, gloire soit rendue à Dieu pour ça. Et donc, l'apôtre Paul nous dit, au chapitre 12, en revenant sur les corps, sur nos corps, il dit, offrez cela comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La victoire sur le péché passe par le sacrifice. Lorsque j'offre mon corps en sacrifice vivant, alors, je donne la liberté à Dieu de me contrôler pleinement. Il peut me contrôler parce qu'il est mon créateur, il peut le faire parce qu'il m'a racheté, mais personnellement, je dois
prendre position. Personnellement, je dois m'offrir à lui. Et l'apôtre continue et dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'esprit de l'homme a été dénaturé. Le péché nous a vraiment réduits. Mais l'apôtre nous dit qu'il y a une possibilité de renverser la vapeur, d'être renouvelé et de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le réveil, dans la réforme, il nous faut connaître quelle est la volonté de Dieu. Il nous faut savoir ce que Dieu veut que nous réformions. On pourrait se dire, bon, puisque je suis libre, je peux regarder tout. Je peux écouter tout. Je peux faire tout. Oui, mais tout n'est pas utile. Oui, mais tout n'édifie pas. Oui, mais tout ne conduit pas à la vie éternelle. Et donc, il me faut faire un choix. Lorsque Microsoft ou Apple ont développé leurs produits, les produits qu'ils ont aujourd'hui sont des produits performants. Ils ont des noms particuliers qu'ils donnent, comme si ce qu'ils créent, c'était le fin du fin et qu'il n'y avait pas mieux. On appelle l'écran Retina, parce que apparemment, avec l'œil, on ne peut pas, à une distance normale, distinguer les pixels. Ok, c'est bien. Mais vous savez que notre œil est beaucoup plus puissant que cela. Et jusqu'à présent, personne n'a réussi à faire l'œil humain, ou même un œil animal. Déjà, une cellule, nous sommes incapables de fabriquer complètement une cellule. Ce n'est pas possible. Parce que fabriquer une cellule veut dire pouvoir donner la vie. On va faire germer, on va faire des cultures, mais partir de zéro pour arriver à cela, c'est impossible. Eh bien, dans notre esprit, il y a plus d'informations que ne peut contenir ces fameux objets de technologie. On nous parle de gigas, de téra, etc. Mais dans votre cerveau, il y a toute votre vie. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu. Lorsque vous voyez quelque chose à la télé, c'est enregistré. Alors vous pouvez avoir une maladie qui vous empêche de rappeler les souvenirs. Mais ce n'est pas pour cela que ce n'est pas inscrit dans les cellules. Et après, lorsque le cerveau fait le ménage, en général tous les soirs, eh bien, on fait des rêves bizarres. Parce que le cerveau va classer les fichiers, et puis les fichiers sont revus. Et ça arrive un peu en désordre dans l'esprit. Il y a un jeune homme qui est allé voir son pasteur, disant « Pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai beaucoup de mauvaises pensées. Précise un peu. J'ai des pensées sexuelles qui me viennent tout le temps, je ne sais pas pourquoi. » Alors le pasteur lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu regardes ?» Apparemment, rien de particulier. « Qu'est-ce que tu lis ?» Il lisait Playboy Magazine. Et il se posait des questions. Si vous mettez des ordures dans l'ordinateur, l'ordinateur va vous restituer des ordures. En plus, il ne s'agit pas d'un ordinateur quelconque, c'est le vôtre, à vie. Donc, soyons bien... J'ai envie de dire qu'il faut être dur avec soi. Nous avons tendance à être durs avec les autres, mais soyons durs avec nous-mêmes et souples avec les autres. Durs avec nous-mêmes par rapport à ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous faisons. Parce que tout cela constitue et finit par nous former, nous. Dis-moi ce que tu
qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es. Tout cela nous forme l'individu. Mais l'apôtre dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Et donc il y a un vrai défi. Un défi à faire face à ce que le monde nous propose. Le monde nous propose beaucoup de choses. Alors, il y a deux problèmes avec le péché par rapport à cela. Le premier problème, c'est que nous avons à lutter contre les tentations. Et le deuxième problème, nous avons à lutter, enfin les tentations intérieures. Et deuxième problème, on nous bombarde de choses et d'autres. Un esprit transformé par Dieu. Chers amis, si ce n'était pas par la grâce, pour la grâce de Dieu et par sa grâce, ce serait fini pour nous. Mais Dieu est capable de renverser la vapeur. Même si vous avez suivi un mauvais chemin pendant 20 ans et que vous criez à Jésus. Vous entendez bien ce que je dis? Je dis crier. Quelquefois on dit Jésus, viens à mon secours. Quelquefois il faut crier Jésus, secours-moi. Parce que les petites prières, toutes gentilles, toutes douces, quelquefois n'ont pas leur place lorsqu'on est face à un danger. Il y a quelqu'un qui a essayé de me faire du mal aujourd'hui. Il a essayé de me prendre de l'argent. Il faut que je règle ce problème-là. Je vais crier à Dieu. Il a essayé de me stalker. On ne fait pas n'importe quoi avec les enfants du bon Dieu. Mais, si je dis simplement cela et que je ne prie pas, pensez-vous que le Seigneur me secourra? Je vais crier à lui. Priez aussi pour moi. Et donc, nous avons besoin d'avoir une nouvelle mentalité. Quelquefois, ce que nous croyons être bien, par habitude, ou parce qu'on ne nous a jamais dit autre chose, cela a besoin d'être réformé. Nouvelle mentalité. Nos capacités ont besoin d'être agrandies, fortifiées. Et cela se passe au niveau de l'exercice de la pensée. Nous devons nous exercer à penser comme Jésus. Et cet exercice-là, c'est dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons avoir une vie de prière puissante, entraînons-nous à prier. Exerçons-nous à la prière. Si nous voulons avoir une pensée qui soit pure, qui soit saine, entraînons-nous à cela. Exerçons-nous à cela. Exerçons-nous aussi, non seulement à avoir une pensée selon Dieu, mais à nous maîtriser. Lorsqu'on nous bombarde, nous n'étions pas du tout sur cette longueur d'onde-là, mais on nous bombarde avec une image, avec des pensées, avec des chants, à la radio, à la télévision. Il y a des choix à faire. Et ces choix-là, chers frères et sœurs, se gagnent en général pas au moment où nous sommes bombardés, mais aux instants qui ont précédé où nous étions à genoux. C'est en passant du temps avec Dieu chaque jour, le matin, le midi et le soir. Je répète, comme Daniel, 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Nous savons qu'il faut prier tout le temps, sans cesse. Mais nous devons avoir des moments forts de la prière. Et Daniel, c'est un exemple pour nous. Il le faisait 3 fois par jour. Au réveil, le soir, et il ponctuait sa journée, le midi, avec un temps avec Dieu. Ce temps-là n'a pas forcément besoin d'être long, mais régulier. Maintenant, c'est vrai que si nous voulons progresser et rattraper tout le retard que nous avons besoin de passer un peu plus de temps que 10 minutes, d'une manière générale. Mais il vous sera fait, dit le Seigneur, selon votre foi. Si nous voulons
nous avons une foi comme ça, le résultat sera comme ça. Si la foi est comme ça, le résultat sera comme ça. Et la façon dont on voit la foi, c'est par rapport à la détermination que nous avons et l'assurance que le Seigneur va nous secourir. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'allez pas dans le courant du monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il a dit un peu plus haut, je vous exhorte. L'apôtre nous exhorte. Donc, par rapport à tout ce qu'il a démontré plus tôt dans le livre des Romains. Frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous ne pouvons pas offrir à Dieu n'importe quoi, mais quelque chose de saint et d'agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est-à-dire un culte intelligent. Un culte intelligent. Jusqu'à présent, si nous n'avons pas été dans cette optique-là, notre culte n'était pas intelligent. Notre culte était tout autre chose, sauf un culte intelligent. Mais ayons maintenant, donnons à Dieu quelque chose d'intelligent, quelque chose de valeur. J'ai attiré l'attention sur deux aspects. La révérence et les pensées. Ce qui entre en nous, ce que nous admettons dans notre esprit, va façonner notre façon de voir et notre façon d'agir. Au point que nous devenons autre chose que ce que nous sommes supposés être. Nous croyons que c'est Samuel qui agit, mais c'est Samuel manipulé. Ne laissons pas les gens nous manipuler et nous détourner de ce que Dieu attend de nous d'une part, mais que nous aurions même voulu faire, mais que nous perdons de vue parce que nous sommes à la contemplation ou en train de contempler autre chose que Jésus-Christ. Contemplons-le et soyons transformés de jour en jour en la même image. Jésus a tout fait pour nous, que son amour nous presse, qu'il nous galvanise. Et nous serons étonnés de voir la gloire de Dieu éclater au milieu de son peuple. Nous n'avons pas idée des bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Le diable fait miroiter quelques... Ce n'est pas de l'or, ce qui miroite devant nous. Mais il fait miroiter des choses qui ressemblent à des bénédictions, mais qui sont des malédictions. Et il a un objectif, c'est de nous prendre dans ses pièges. Malheureusement, nous tombons trop facilement dans les pièges du malin, alors que Dieu nous a donné la lumière pour ne pas tomber dans ces pièges. Mais si quelqu'un a péché, il y a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Appelons-le à tout moment. Il ne demande que ça. Et lorsque nous l'appelons, il dit à ses anges, vous voyez, c'est lui qui m'appelle. Je ne m'impose pas à lui, mais il m'appelle. Nous voulons invoquer le nom du Seigneur et il viendra. Si nous le faisons avec sincérité, si nous le faisons avec foi et si nous nous mettons dans les conditions pour qu'il se manifeste. Mais les bénédictions sont abondantes. Habituellement, lorsqu'on parle de bénédictions, les gens disent « nous sommes bénis ». Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le cas. Il y a des bénédictions, des gouttelettes sur nous, et nous croyons que c'est une pluie abondante. Ce sont des gouttelettes.
Je ne sais même pas si c'est vraiment des gouttelettes. Il y a quelque chose, c'est vrai. Mais ça aurait pu être tellement plus, tellement plus. Lorsqu'on ouvre le livre des Actes et que l'on voit ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre faisait au nom du Seigneur, le Seigneur a-t-il changé? Le livre des Actes, lorsque vous le regardez, il n'est pas terminé. Et l'église de la Odyssée doit terminer le livre des Actes. Attachons nos reins, parce que ça doit bouger. Au nom de Jésus. Amen.